Les enjeux de l'assurance des catastrophes naturelles face au climat de demain a été le sujet d'une conférence organisée par CCR qui a eu lieu dans l'enceinte de la COP21 le 9 décembre dernier. Assureurs et réassureurs ont pris la parole dans cette conférence présidée par Margaretha Wallström, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. If we are going to mitigate, prevent and reduce risk, that cannot be done without business and private sector. It's not the public sector that is going to do that, or even communities. Who are the investors that take the risks? Where is the knowledge base? So what's the platform where the public and private really meet around understanding our trajectory? Notre responsabilité, c'est pour ça que je parlais de mutualisation, et c'est un engagement très fort de Generali, c'est de faire en sorte que nous soyons capables, à l'intérieur de la mutualité que constituent tous nos assurés, d'équilibrer, de balancer les expositions à tel ou tel risque, afin de garantir que nous serons toujours en mesure de faire face, même dans des circonstances extrêmes, aux engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos assurés. Pour les particuliers, nous ne devons pas sélectionner les risques en fonction de leur exposition, pour une raison tout à fait simple, c'est que la plupart des particuliers, des foyers, n'ont pas la totale liberté du choix de là où ils habitent. En revanche, je pense qu'on pourrait être plus sélectif vis-à-vis de certaines entreprises qui, pour des raisons qui leur appartiennent, choisissent sciemment, consciemment, soit de se mettre dans des situations très exposées, soit de ne pas prendre les mesures de prévention qui seront nécessaires. Et on essaye de responsabiliser tous les acteurs, y compris même d'ailleurs les personnes physiques, dans leur action sur leurs propres biens. Et là, je ne parle pas forcément de tarifs, mais de leur dire, écoutez, si vous mettez un petit muret là au bord de la rivière parce que vous êtes juste à côté, ça sera mieux pour vous parce que vous allez être inondé peut-être un peu moins souvent. Alors faites un effort. Enfin, accompagner quand même les clients, et pas uniquement les entreprises, à ce qu'ils se responsabilisent parce que c'est un sujet pour tous. Selon une étude réalisée par CCR en partenariat avec Météo France, les dommages assurés causés chaque année au titre du régime CatNat devraient doubler d'ici 2050. Cette estimation concerne les inondations, les submersions marines et la sécheresse. Cette hausse serait majoritairement liée à l'évolution des valeurs assurées et de leur répartition géographique. Cependant, le changement climatique serait responsable à lui seul de 20% de l'augmentation prévue à horizon 2050. En France métropolitaine, inondations, submersions marines et sécheresse vont donc augmenter en fréquence et intensité, avec de fortes disparités régionales pour les sécheresses. Alors l'évolution, effectivement, un doublement de potentiel de sinistres n'est pas forcément très optimiste. Néanmoins, le régime est robuste, il a déjà prouvé. L'augmentation des valeurs assurées va amener aussi de la prime d'assurance permettant d'y faire face. Mais je pense que en termes de prévention, en termes d'aménagement du territoire et de gestion de crise, nous avons des moyens de faire en sorte que cette augmentation à la fois de fréquence et d'intensité des événements climatiques futurs puisse être prise en compte de manière beaucoup plus robuste et permettre une résilience des territoires beaucoup plus importante que celle qui existe à l'heure actuelle. Pour anticiper le coût des catastrophes à venir, l'Association française de l'assurance a également publié une étude sur le changement climatique et l'assurance à l'horizon 2040. Principale conclusion, au cours des 25 prochaines années, les dommages matériels causés par le climat auront un surcoût de 44 milliards d'euros par rapport aux dommages cumulés pendant les 25 dernières années. Les aléas naturels pourraient coûter 92 milliards d'euros d'ici 25 ans, soit une augmentation de 90%. Cette étude est une projection, ça n'est pas une prévision, mais ça n'est pas non plus un scénario. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui ce que nous pensons que pourrait être le coût des aléas naturels si rien n'est fait. Si rien n'est fait. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il y a des choses à faire, justement pour éviter que ces projections se réalisent. Et la seule variable d'ajustement, c'est la prévention, c'est la protection. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut intensifier les politiques en la matière. S'il est vrai que assureurs et réassureurs devront faire face à une augmentation du prix des catastrophes, des actions de prévention sont indispensables pour limiter cette hausse.